chakualeo, mimina chakualeo, mimina chakualeo, mimina chakualeo, mimina chakualeo, ai chakualeo. Mungu wangu, 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 wangu wangu, Mungu 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 wangu. Yemba banza mebele. Atondi mokilio. Aye. Bisoto poni zamba Biblia. Yesu Masia azali mokonzio. Abenga kabiso baleki na ye. Babone na papa. Toko tarakacho. Okone zali toko mwana na biso. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Bikelekele, bikelekele, bikelekele. Oh, yemba banza membele, batondi mokilo. Bisoto poni zamba Biblia. Yesu Masia, azali mokonzio. C'est vrai. Abenga kabiso baleki na ye. Na bomengwa papa. Okotana kacho. Mokolo ezali mokomona na biso. Ese. Bikelekele, bikelekele, bikelekele. Jésus. On y va. Kasi yoka kolela na yo ya ya Loba esili, c'est fini, c'est fini. La kisango, loba esili, come on. Aïe papa si na yo ya ya Solo seliba na yo ya ya Aïe po azali kati na nga Oya azali kati na nga Oya azali kati na nga Satan si mi touche Nanango asimi touche Ale nanango Aïe nanango Nali botaranga asimi touche mame Namosala nanga asimi touche mame Namosala nanga asimi touche mame Asi nanango Solo na kobosana te Ola muna nzambe yo Na bomo inanga lele Na kobosana te Ola muna nzambe Na bomo inanga Mama nanga ibobosana kate Ola muya nzambe no langi Na bomo inabino lele Na kobosana te Ola muna nzambe Na bomo inanga Papa nanga ibobosana kate Ola muya nzambe no langi Na bomo inabino lele Na kobosana te Ola muna nzambe Na bomo inanga Solo jise bobosana kate Ola muya nzambe no langi Na bomo inabino lele Na kobosana te Ola muna nzambe Na bomo inanga Nalingi yo ya manele Ngai na poni yo ya manele Lakisa, come on Lakisa ya simina komisio Lakisa c'est tala nenge o komisi Yesu tala nenge o komisi ngale Yesu tala nenge o komisi ngale Yesu tala nenge na komiko sekale Yesu tala nenge o komisi Yesu tala nenge na komako sekale Yesu tala nenge o komisi Yesu tala nenge na komako binela Yesu tala nenge o komisi Yesu tala nenge na beteli yo mulolo Yesu tala nenge o komisi ngale Lakisa
Yesu talandenge komisingale. Yesu talandenge komisingale. Aye mama salia wa. Babi mali boso wa betela Yesu maboko ele. Maboko. 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 Si c'est salia wa. Babi mali boso wa betela Yesu maboko. Allez maboko. 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 Tout Maboko. le monde est besoin de Hawaï. Bobby Manivo Sawajine la Yesu Molué. Molu. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Betela Yesu maboko. Maboko. Bien-aimé, poussez le cri de joie. Poussez le cri de joie. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame ton roi. Amen. Amen. Bien-aimé, adoration, notre adoration d'aujourd'hui, c'est une adoration de défi. Amen. Là où nous lançons les défis au camp de l'ennemi. Amen. Donc là où tu es, dans ce moment, Dieu m'a visité. Amen. Dieu m'a parlé pour la récollection. Amen. Dieu m'a visité, j'ai vu un grand événement qui s'est passé à Lyon. Et pendant cet événement, moi-même qui vous parlais, j'étais condamné dans une prison. Et on m'a libéré. Ils m'ont dit, sors, vas-y, va servir ton Dieu. Amen. Et quand je sortais pour servir mon Dieu, il fallait que je puisse prendre le train. À chaque fois que je venais, je voulais prendre le train il était blindé, les gens. À chaque fois, si je prends le train, je rate le train. Amen. Il y a plein de gens qui étaient là. Tout le monde cherchait les moyens pour venir à cet endroit, le lieu de la prière. Et personne ne pouvait arriver. Dieu m'a montré encore. Il m'a mis un JCC qui était condamné dans une prison. Bien aimé, je vous relate des choses non pas imaginaires. Je vous dis des choses révélées de Dieu. Je voyais des JCC qui étaient des prisonniers, des gens qui étaient prisonniers dans le monde des ténèbres, prisonniers dans les prisons. Il y en a quelqu'un, je voyais une sœur, elle partait pour libérer un JCC. Amen. On lui a donné une condition. On lui a dit, avant que cet homme soit libéré, tu dois nous vider cette piscine d'eau. Bien aimé, on lui a dit donner un petit gobelet pour vider cette piscine. Elle a commencé à vider. Elle arrive à la fin, ils ont encore rajouté de l'eau. Bien-aimé, éternel Dieu m'a montré, pendant cette récollection, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans les prisons. Dieu veut libérer les gens. Mais il y a un grand combat. Amen. Il y a un grand combat, il y a des agitations partout. Tout le monde s'agite, tout le monde se contredit, tout le monde, il y a des agitations. Il y en a qui veulent prendre le train, mais ils n'arrivent pas. C'est pour cela, bien-aimés, toi et moi, nous voulons donner des sacrifices. Nous voulons donner à Dieu. Je demande, je vis comment Dieu veut libérer une grande foule de gens. Je vis comment Dieu veut faire des délivrances dans cette récollection. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 2, verset 9. Ces gens-là, ils ont vu l'étoile à l'est. Et Lyon se trouve où? Lyon se trouve à l'est. Ils ont vu une étoile. Ils ont localisé cette étoile. Ils partaient pour aller adorer le roi qui vient de se naître. Il y a une récollection qui vient de se naître à Lyon, qui va libérer des familles, qui va libérer des gens. Bien-aimé, même si toi, Dieu t'a déjà délivré, pour des gens que Dieu va libérer, j'aimerais que tu puisses soutenir cette récollection. Bien-aimé, je n'ai qu'un seul montant. Je vous demande, à part ce que vous avez déjà pris, je vous demande si chacun de nous peut porter 50 €. Si chacun de nous, pour ce que Dieu va faire. Bien-aimé, je vous rassure, je suis devant l'autel de Dieu. Je ne mens pas. Je suis devant l'autel de Dieu. Si chacun de nous peut prendre une enveloppe de 50 € pour dire à Dieu, je vais soutenir ton œuvre.
pour ce que tu dois faire les jours-là. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de moi. Il y a des familles qui seront délivrées. Il y a des gens qui seront délivrés. Bien-aimé, viens prendre l'enveloppe de 50 euros. Et maman protocole, pouvez nous aider avec les enveloppes, s'il vous plaît? Ceux qui ont déjà leurs 50 euros peuvent poser à l'hôtel. Y compris ceux qui ont pris des enveloppes de dimanche dernier. Vous pouvez ramener. Pour des gens qui ont pris pour les t-shirts, vous pouvez écrire dans les enveloppes les montants. Bien-aimé, dans cette récollection, le Seigneur va faire. Bien-aimé, je veux que les gens de la Sono mettent cette image dans les réseaux sociaux. Il y a des familles qui seront délivrées. Toi qui es de loin, toi qui es dans certains sièges, qui est en train de douter encore, qui se disent que je n'ai pas d'argent, viens à Lyon. Viens à Lyon, Éternel va te délivrer. Viens à Lyon, Éternel va te visiter. Pendant ces 4 jours, tu seras visité. Parce que Éternel Dieu va nous faire du bien. Amen. Bien-aimé, je ne mens pas avec des choses spirituelles. Amen. Ce qui concerne Dieu, je le dis honnêtement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à la présidente. Alléluia. Chers parents, alléluia. On s'est dit, on ne va pas se fatiguer. Amen. Nous sommes en train de prendre des enveloppes pour les 50 euros, mais vous voyez avec des sacs, des tote bags comme on l'appelle bien. C'est 5 euros, c'est que 5 euros. Donc nous voulons les finir. S'il vous plaît, on ne va pas descendre avec. La JCC, chers parents, papa, maman, venez acheter. Donc je sais que ça te permettra de faire les courses avec. Et aussi transmettre le message du combat. Tu es fier d'être JCC. Donc nous vous attendons, s'il vous plaît. C'est que 5 euros, papa, maman. Venez nous prendre ces sacs. Nous n'allons pas rentrer avec. Les mamans pour les courses. D'accord. Merci beaucoup. Maman Marie-Laure, ça fait longtemps. Ah, d'accord, bon retour. Pour les t-shirts. Ah. Ceux qui avaient pris l'argent pour le t-shirt, est-ce que vous pouvez écrire vos noms? Vous avez écrit les noms sur les enveloppes. Nous avons aussi les insignes qui signifient je suis fier d'être JCC. C'est à 2 euros. C'est que 2 euros. Sonnons nos voix. Sonnez, sonnez. Ah. On ne va pas descendre avec, s'il vous plaît. Les parents, venez prendre, c'est que 2 euros. On soutient la JCC. Vous allez coller soit dans la Bible, soit sur vos vêtements, soit à l'entrée de la porte. 2 euros, s'il vous plaît. Serre-toi. Merci. Parfait. Merci. On donnera après. Il nous reste encore 4, s'il vous plaît. Nous n'allons pas descendre avec. Donne-toi, maman Kamba. 10 euros. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Voilà, maman Rachel. C'est pour tous les enfants. On a donné pour tous les enfants. T'en as 4, non? Et voilà, 10 euros. 15 euros donne pour tous les enfants. Dieu nous bénisse. Le mercredi, nous aurons nos t-shirts. Nous avons eu un imprévu pour les t-shirts aujourd'hui. Veuillez nous excuser pour cela. Donc, le mercredi, nous serons là avec les t-shirts. Et le dimanche, sûr, nous viendrons avec nos t-shirts. N'oubliez pas que nous devons l'acheter, si je peux me permettre, nous devons l'acheter au prix de soutien. Parce que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Et bon dimanche, bon culte à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus. Papa Mende, pardon, permettez-moi. Je vais finir ce que Dieu m'a demandé de faire.
Est-ce qu'on peut se mettre debout, nous tous, nous voulons prier pour la récollection. Amen. Je vous demande, on va faire chambre haute même de 2 minutes. Amen. Je vous demande, nous tous, s'il vous plaît, je vous en supplie, cher papa et maman, je vais faire ce que Dieu m'a demandé qu'on puisse faire. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier pour la règle. La JCC, mettez-vous debout. Tout le monde puisse se mettre debout. Nous voulons prier. Pendant 2 minutes. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 12, il y a un dragon qui s'est levé, qui est en train de mettre sa queue, qui est en train de s'aimer au milieu de la JCC, pour empêcher les enfants puissent sortir, pour empêcher la délivrance des familles puisse s'effectuer pendant la récollection. Bien aimé, là où tu es, pendant 2 minutes, tu vas couper la queue des dragons. Okokatamoki la dragon, selon la parole de Dieu, par la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier, coupe cette queue, queue de la distraction, queue de la découragement, tout ce que l'ennemi est en train de semer pour empêcher cette récollection ne puisse pas se dérouler dans les bonnes conditions. Papa et maman, l'Éternel Dieu va se souvenir de ta prière. Prie au nom de Jésus. Katamokila ya dragon qui sème la zizanie, qui sème tout ce qui n'est pas de Dieu, déclare que cette récollection, il y aura la réussite. Cette récollection, les familles seront délivrées. Dans cette récollection, il y a des gens qui vont voir la main de Dieu. Dans cette récollection, la situation des gens va changer. Au nom de Jésus, embattez les mains. Prononce des paroles positives dans cette récollection. Dieu va visiter des familles. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des familles seront libérées. Des familles seront libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'adorer un peu aujourd'hui? Non, je ne te demande pas de t'asseoir. Je te prie de l'adorer tout en étant debout. Tu vas dire un mot. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Pour cette adoration spéciale qui vient encore de me rassurer que je suis ton enfant. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est une adoration spéciale. Non, dis-le-lui que c'est une adoration spéciale. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, un son nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus, je m'aimerais adorer avec toi. Chante avec moi même pendant 2 minutes. Yahweh, on sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, ainsi le sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, dans son nom sera toujours adoré. Oh Yahweh, na venga yonani, na venga yonani, na venga yonani, zambe nanga iye. Oh Yahweh, alléluia, kolo, alléluia na Yesu. Oh Yahweh, na kende kewabi, na kende kewabi, na zongeli yo, asira senanga ye. Oh Yahweh, alléluia, kolo, alléluia na Yesu. Yahweh, nazana moto de, nazana moto de, nazana moto
Je n'ai que toi, Jésus. Yahweh, Alléluia. Oh Yahweh, je n'ai que toi, Jésus. Nazana montote, Nazana montote, Nazaka kana yoye. Oh Yahweh, Alléluia, Alléluia, Emma, Alléluia. Yes, Emma, Alléluia. Yahweh, Emma, Alléluia. Yahweh, Zamea Carlos. Yahweh, 30 ans de mariage. Yahweh, Pamboli banana yo. Elijananga seyo yeso yo. Onzambe ya tisese yo zawafi. Onzambe ya orangi na tomboli yo. Onzambe na osho na kumisi yo. Onzambe na nga kanisa ngaye. Onzambe ya nelie kanisa ngaye. Alléluia, 30 ans yango yo. Alléluia, ase ya maturité. Oyango yo na tomboli yo. Elikananga makasinanga, makasinanga nambena oso. Makasinanga elikaya basangu. Ya 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 ya. Ya ya ya. Makasi yesini yozako wapi. Makasi yesini yozako wapi. Nabeti maboko nambena oso. Nabeti maboko nambena uze. Epamboli bana ya jisese. Nabeti maboko nambena oso. Oh Jésus, nous t'acclamons. Oh Jésus, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer par des acclamations? Arrangez ma voix. Est-ce que tu peux le célébrer? Non, tes acclamations là ne me convainquent pas. J'aimerais que tu entres dans l'onction des 30 ans de mariage. Lorsque tu acclames, Dieu va doubler même. Aïe, 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 aïe. Nazomona motuangote. Nazomona motuangote. Donnez-moi ma voix s'il vous plaît. Nazomona motuangote. Celui qui va acclamer. Lorsque tu l'acclames, dis Seigneur, visite-moi. Même si aujourd'hui je suis célibataire, mais je sais que demain je totaliserai aussi 30 ans. Même si aujourd'hui je n'ai rien eu, Seigneur, mais demain tu me béniras aussi. Je ne dis pas à tout le monde. J'aimerais quelqu'un qui va honorer cette onction de 30 ans. Lorsqu'il acclame, toi aussi tu arriveras. Même si tu n'as rien, lorsque tu l'acclames, tu y arriveras. Est-ce que quelqu'un peut les célébrer par des acclamations? Dis Seigneur, tu es mon assurance. Malgré les tempêtes, malgré le vent et marées, tu es mon assurance, Jésus. Nakoninganate Yesu. Même ceux qui le loba seki, nakoninganate Jésus. Même les ceux qui va finir, nakoninganate Jésus. Je sais que mon rédamateur se révélera le dernier. Je ne parle pas à tout le monde. Toi tu as l'habitude de venir à l'adoration, mais moi je viens par l'adoration avec la foi. Même si tu as l'habitude de venir à l'adoration, moi c'est la foi qui m'amène dans la présence de Dieu. Parce que je sais que dans la présence il y a le friandise. Dans la présence il y a la bénédiction. Dans sa présence il y a tout. Aïe 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 aïe. Jésus localise une personne. Localise une personne. Celui qui va sauter plus que moi, qui va dire Seigneur, c'est une adoration spéciale pour moi. Hier j'ai pleuré, mais aujourd'hui tu vas essuyer mes larmes. Hier je pleurais, mais aujourd'hui tu essuieras mes larmes. Même si les gens se moquent de moi, Jésus visite-moi. Jésus, visite-moi. Le Dieu de Osho, visite-moi. Le Dieu de Oudé, visite-moi. Le Dieu de Oudé, visite-moi. Aïe, 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 nazomona moto angote. Oyakoroba Yesu. Ezali adoration spéciale pour Nanga. Ezali adoration spéciale pour Nanga. Ce n'est pas pour la personne qui est à côté de toi. Mais Jésus, tu es mon assurance. Jésus, tu es mon assurance. Même si je traverse l'eau, le vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, tu es mon assurance. Alléluia. Écoute, dis à la personne qui est à côté de toi, Jésus est mon assurance. Non, tu n'as pas bien dit. Le problème avec toi, tu as l'habitude de venir à l'adoration. Papa, moi je viens par la foi à l'adoration. Il y a de ceux-là qui ont l'habitude. On part seulement parce que c'est les dimanches. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi que Jésus est mon assurance. Je ne crains pas. Jésus est ma forteresse.
nakokufa te. Jésus te dit ceci dans Apocalypse 21. Il dit, il essuiera toutes tes larmes. Aïe aïe, alléluia, alléluia. Il dit ceci, il essuiera toutes larmes de tes yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, alléluia, ni cri, alléluia, ni douleur. Maladie, maladie, douleur et kokende. Cette année, deuil et concernant la famille na yote. Aïe aïe aïe, j'aimerais m'adresser à une maman qui va sortir devant. Cette année, koufé kozalate. Il n'y aura plus de deuil dans ta maison. Il n'y aura plus de douleur dans ta maison. Toi qui as échoué en 2023, mais Dieu te donne la possession de 2024. Si c'est toi, tu vas sortir devant. Je cherche les possesseurs. Je cherche les possesseurs. Oya kolobake 2024 ezali yangai. Nakolela lisusu te. Dieu va essuyer mes larmes. Dieu va essuyer mes larmes. Au nom de Oyaga wapona nani yo lolo. Oyaga wapona yesu. Basawa basawa. Yawe oyaga wapona nani ye lele. Oyaga wapona yesu. Nasomona bangote. Yawe oyaga wapona nani ye lele. Oyaga wapona yesu. Oyaga wapona nani lele. Oyaga wapona yesu. Yes. Oh lele. Yes. Oh, 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 oh. Allez, oh, 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 oh. The winds are in a Jesus. Yes. The winds are in the langi. The way, oh, ya gawa pona nani. The way, oh, ya gawa pona nani. Qu'on ne t'enlève pas quoi? La joie. Alléluia. Alléluia. Ne rentre pas, dis à la personne qui est à côté de toi, Jésus est mon assurance. Je n'échouerai jamais dans ma vie. Amen. Jésus est mon assurance. Jésus est mon assurance. Oh, il faut laisser ceux-là qui sont très sérieux avec Jésus. Dieu aussi va leur bénir sérieusement. Nous qui dansons pour Jésus, alléluia. On a pris nos diplômes, on a mis de côté. On a dit que Yesu, einda te yo kaka. Esimba te yo kaka. Quelqu'un est en train de créer l'atmosphère de miracle par la joie. Alléluia. Il est en train de créer l'atmosphère de miracle par quoi? La joie. Un professeur d'université, il a pris son diplôme, il a mis de côté. Il dit que j'accepte d'être mutumishi wa Mungu. Aïe 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 aïe. Il dit que j'accepte d'être quoi? Mutumishi wa Mungu. Aujourd'hui il va libérer les rémas. Sous vos acclamations, au rythme de la louange, on va appeler le professeur Marc Chondo.
rois des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, le Seigneur va réellement sonder nos voix. Amen. Amen. Il va sonder nos cœurs. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes devant ce grand Dieu d'Israël? Pendant que tu inclines ta tête, tu dis, Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, nous venons de chanter sondons nos voix. Cette chanson, on ne devait pas la chanter en riant. On ne devait pas la chanter en applaudissant. Mais cette chanson, c'est avec beaucoup de crainte qu'on devait chanter cette chanson. On devait pourtant chanter cette chanson avec cette attitude d'humilité, de peur. Parce que lorsque Dieu nous sonde, qu'est-ce qu'il voit? La chorale, vous allez m'accompagner dans cette chanson, Adonai, le Dieu créateur. Et pendant ce temps, nous prions. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oui, Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont Christ en eux. Tu es le Père de tous ceux qui vivent la vie de Christ. Tu es le Père pour ceux-là. Je t'en supplie, Seigneur, en cet après-midi, sonde nos cœurs. Montre-nous, Éternel, parce que plusieurs nous croyons être tes enfants. Nous croyons t'avoir pour Père. Parfois, alors que non, Jésus. Nous pensons t'avoir pour Père alors que tu ne l'es peut-être pas. Alors s'il te plaît, ce soir, enseigne-nous, cet après-midi, que nous n'éperdions pas notre temps, que nous n'éperdions pas 50 ans de notre vie, que nous n'éperdions pas 60 ans de notre vie, 70 ans, 80, que sais-je, de notre vie, en croyant que tu es notre Père et que ce jour-là tu dises, je ne vous ai jamais connu. Nous te supplions, Père, précieux Saint-Esprit, dispose nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, donne à nos oreilles d'entendre et d'écouter surtout ce que tu as programmé ce soir. Que nos cœurs, Seigneur, soient fertiles pour recevoir ta parole. Précieux Saint-Esprit, tu es déjà présent. Balise le chemin, balise nos cœurs. Que le message de cet après-midi atteigne, perce notre intérieur, l'homme intérieur, car c'est cet homme qui doit être sauvé. Parce que tu es là, Satan s'abaisse. Et je sais, précieux Saint-Esprit, que ta puissance empêche aux démons en ces lieux d'agir. Ta puissance empêche les sorciers
en ce lieu d'agir, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes anges, ton armée d'anges, qui entrent en scène maintenant. Et précieux Saint-Esprit, nous ne sommes pas venus pour un homme. Ce peuple n'est pas venu écouter un homme. Mais tous ensemble, c'est toi que nous voulons écouter. Merci parce que tu nous parles. Et nous voulons t'acclamer, précieux Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, précieux Saint-Esprit, reçois nos acclamations. Et reçois ces cris de joie que les mamans poussent à ton endroit parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous fais vivre. Si nous pouvons même respirer aujourd'hui, Seigneur, dans cette salle, si nous pouvons danser, oui, c'est grâce à toi, Saint-Esprit. C'est toi qui nous donnes la force de nous tenir debout. Seigneur, lorsque tu as créé, Seigneur mon Dieu, tu as créé l'homme. Avant de souffler de ton esprit, l'homme était inerte. Seigneur, lorsque tu as soufflé, ton esprit est entré. L'homme se levait. L'homme est devenu un être vivant. Seigneur, nous voulons reconnaître, précieux Saint-Esprit, que c'est par toi que nous vivons. C'est toi qui nous donne le mouvement. C'est toi qui nous donne l'être. C'est toi, Saint-Esprit. Alors reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Papa Emmanuel, je bénis le Seigneur pour ta grâce. Je salue la grâce que le Seigneur a déposée sur ta vie. Et je bénis le Seigneur pour l'onction qu'il a déposée sur ta vie. Et j'honore cette onction. Vas-y, continue avec ce Dieu-là. Et le Dieu de tes intimités t'emmenant encore loin. Et le Saint-Esprit sauvera nombreux par toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Bien-aimés, Kinshasa a donné un thème, ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Dans la Bible, le Seigneur nous dit plus de 300 fois ne crains rien. Papa Ézéchiel l'a dit tout à l'heure, ne crains rien. Il s'est basé sur la parole de Dieu dans Apocalypse. Ne crains rien parce que notre Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Amen. Et les larmes dont il est question, les larmes dont il a parlé, le Seigneur peut te les essuyer maintenant, mais c'est pour l'éternité. Il ne s'agit pas des larmes de notre souffrance actuelle. Christ a souffert sur la terre, mais lorsque le Père a récompensé notre Yaya, ça a été pour l'éternité. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne un thème cet après-midi. Nous avons noté pour ceux qui notent. Pour bénéficier de l'héritage et du bon repas de Christ, il faut être enfant de Dieu. Pour bénéficier de l'héritage et du bon repas de Christ, il faut être un enfant de Dieu. On va lire plusieurs références, mais la première référence biblique, c'est Jean 1, verset 12. Je vais lire rapidement. Jean 1, verset 12. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tout à l'heure, quand papa Ézéchiel a pris la parole, il a dit, nous venons en ces lieux parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est très important. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle a donné, qu'est-ce qu'il a donné? Le elle, c'est la parole de Dieu. N'oublions pas, dans un des messages précédents que j'avais donné ici, nous avons dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle devient une loi. Et cette loi, même Dieu lui-même,
devient limité par la loi à cause de sa parole. Car il est écrit que j'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. Amen. Maintenant, la parole de Dieu qui est une loi te donne et me donne à moi, qui avons cru en son nom, nous qui l'avons reçu, le pouvoir, pas d'être, mais de devenir enfant de Dieu. Qui dit devenir, cela implique un processus, bien-aimé. Ce n'est pas lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie que nous devenions tout de suite les enfants de Dieu. Si nous oublions ça, si nous oublions cet aspect des choses, nous allons passer 10 ans dans la maison de Dieu, 20 ans dans la présence de Dieu, mais sans être des enfants de Dieu. Pour ceux et celles de la classe de P et M13, nous sommes en train de voir cela. Dans cette classe, il y avait une question qui était posée. Suis-je enfant de Dieu ou suis-je encore créature de Dieu? Bien-aimés, au combat spirituel, plusieurs, nous sommes dans cette situation. Nous avons reçu Christ. Nous sommes venus à lui. Nous dansons pour lui. Nous faisons tout, nous offrons à l'Éternel. Mais sommes-nous devenus des enfants de Dieu? Sommes-nous devenus des enfants de Dieu? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Es-tu enfant de Dieu? Maintenant, pose-toi à toi-même cette question. Suis-je enfant de Dieu? Ou suis-je encore créature de Dieu? Et tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi cette vérité cet après-midi. S'il te plaît, ne me laisse pas sortir de cet endroit sans cette vérité. Amen. Bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On dit plus loin, lesquels sont nés, pas de la chair, pas du sang, mais selon la volonté de Dieu. On dit, lorsqu'on devient enfant de Dieu, dans ce processus-là, dans cette marche où le Seigneur nous accompagne, l'objectif, c'est de marcher maintenant selon les volontés de Dieu pour nous. La Bible dit, car je connais, maman Nelly était sur l'autel le dimanche dernier, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez quoi? L'avenir et l'espérance. La volonté de Dieu, elle est déjà décidée par lui, c'est déjà tracé. Et cette volonté-là, c'est ce qui doit être notre objectif. Et cet objectif, c'est quoi? Dans cette chair, dans ce corps dans lequel nous sommes, vous et moi, c'est de vouloir ressembler à Christ. Ressembler à Jésus. Parce que Jésus, vous savez, Jésus serait venu en tant que Dieu sur terre, sans le corps. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de passer par le corps? C'était pour te rendre, toi et moi, capables. Que l'on puisse comprendre cela, que l'acte que je suis en train de poser dans ce corps mortel, dans ce corps de péché, c'est pour transformer et rendre capable une fille et un fils. Amen. Amen. Nous étions perdus. Mais le Seigneur, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, il a dit, oui, tout est accompli. Mais maintenant, dans le tout est accompli, il y a une part que toi et moi nous devons faire. C'est pourquoi nous disons, cette marche consiste à quoi? Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans cette marche, nous devons nous dépouiller du vieil homme.
Parce que ce n'est pas en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que le vieil homme disparaît. Lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, là maintenant s'engage un combat de la vie. Le vrai combat de la vie. Le vrai combat de la vie, nous devons le comprendre, que ce n'est pas un combat que nous allons livrer forcément contre, disons, les esprits extérieurs, mais le combat le plus dur de la vie, de ta vie et de ma vie, c'est contre le vieil homme. Parce que c'est ce que veut le diable, c'est ce que veut l'ennemi, que nous ne puissions pas réussir ce vrai combat. Nous allons passer notre temps à chasser les esprits extérieurs, c'est vrai. Ils peuvent partir. Pourquoi? Parce que nous parlons au nom de Jésus-Christ. Mais il y en a certains qui ne partiront pas parce qu'ils n'obéissent qu'aux enfants de Dieu. Et le diable va nous embrouiller, bien-aimés, tous les jours. C'est ce que, des fois, ça me fait mal. Quand il y a prière de combat ici dans la salle, ça commence dehors, quand nous entrons dans la salle. Vous voyez, c'est tellement l'automatisme qui est développé. Quand nous entrons dans la salle, la main commence déjà à bouger, comme ça. La main, elle bouge. Est-ce que ton cœur bouge aussi? On est habitué, on combat le combat extérieur. Mais qu'en est-il du combat intérieur? Le vieil homme est-il mort? Est-ce que le vieil homme est-il déjà tombé de ma vie? Nous allons le lire rapidement dans Éphésiens 4, 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24, je veux dire, la Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Là, il s'adresse aux chrétiens. Après avoir reçu le Seigneur. Je reprends cela. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous faisons tout le reste, mais nous restons étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? Lorsque l'on me voit, je dois manifester Christ. Lorsque l'on me voit, on doit voir la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes ici dans la maison de Dieu. C'est partout, bien-aimé, lorsque l'on te voit, que tu puisses briller, donc que l'on puisse dégager la lumière de Dieu. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Bien-aimés, soulignez, vous avez appris Christ, s'il vous plaît. À partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Je m'arrête un peu là. On dit ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Cela veut dire quoi? Que lorsque j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que j'ai observé la vie de Christ. Christ devient mon modèle et je marche selon lui. Pas selon une doctrine, mais selon la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous voulez réussir dans le combat spirituel, bien-aimés, vous et moi, nous devons connaître quelle a été la marche de Christ, la vie de Christ. C'est ça notre quête. Vous voulez réussir dans votre combat avec l'homme intérieur, même avec le monde extérieur, invisible, nous devons apprendre qui est Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Est-ce que vous pouvez souligner ça? À partir de c'est en lui que vous avez été instruit. Quand on dit instruit, c'est une obligation, c'est une loi. Vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous donne l'ordre. Pour devenir enfant de Dieu, il nous instruit, c'est un ordre. C'est pourquoi la parole de Dieu, il ne faut pas la lire n'importe comment. Il faut la lire à la lettre. On dit, vous avez été instruit. J'ai reçu le Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on me demande encore de me dépouiller du vieil homme? Parce que le vieil homme ne part pas avec imposition des mains. Non. Ce n'est pas parce qu'on t'a imposé, on a imposé des mains sur toi. Ce n'est pas parce que tu as été oint, l'huile a été déversée sur toi que le vieil homme va partir. Le vieil homme partira par toi-même, par ta décision. Quand tu auras résolu toi-même de marcher selon cette loi que le Seigneur a donnée, que le Seigneur m'a instruit. Le Seigneur t'instruit, il m'instruit, moi, de me dépouiller du vieil homme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit, le Seigneur nous recommande ça? Parce que si le vieil homme n'est pas passé, si le vieil homme n'est pas mort, bien aimé, nous allons passer notre temps pour rien. Le vieil homme va te tromper. Il va te dire, tu es arrivé. Le vieil homme, il va te montrer des choses éphémères que le diable donne, que Dieu donne bien sûr, mais que le diable aussi donne. Les choses que tout le monde peut obtenir de la terre. Nous pouvons les avoir. Et le vieil homme va te dire, oui, tu es arrivé. Regarde, hier, tu n'en avais pas. Avant, la délivrance, entre parenthèses, tu n'en avais pas. Maintenant, tu l'as. Le vieux homme va te dire, tu étais venu à pied, aujourd'hui, tu es véhiculé. Une partie de la délivrance. Tu étais venu, tu n'avais pas de travail. Tu as le travail. Délivrance. Tu étais venu, tu n'avais pas de papier, on t'a donné des papiers. Délivrance. Le vieil homme va te dire, tu es arrivé. C'est ça le vieil homme. Mensonge du vieil homme. La Bible le dit, il va vous séduire. Il va nous séduire. Il va séduire notre intérieur. C'est pourquoi le vrai combat consiste à combattre contre le vieil homme. Le vieil homme nous induit dans l'ignorance. Sa tromperie, c'est quoi? C'est de nous montrer, de nous faire croire qu'il n'existe pas. Que le vieil homme est mort alors qu'il est là, bien-aimé. On a chanté « Son dans nos cœurs ». Bien-aimé, moi, je n'aime pas chanter comme tout le monde. Je n'aime pas danser comme plusieurs dansent là. Avec beaucoup de joie, on fait ça. C'est parce qu'on ne comprend pas, au fait. Maman présidente, on ne comprend pas. Moi, ça me fait mal au cœur. On danse comme ça, tout ça. Est-ce que vous prenez le temps de comprendre, de discerner ce que vous chantez, s'il vous plaît? Prenons le temps. Ne venons pas passer du temps ici, dire que nous avons adoré, alors que ce que vous considérez adoration, Dieu considère ça comme une abomination. Parce que le vieil homme n'est pas mort en nous. Celui qui a encore le vieil homme ne peut adorer le Seigneur. Celui qui a encore le vieil homme n'a pas l'identité de Christ. Alléluia. Bien-aimés, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, plusieurs ont changé de royaume. Mais malheureusement, nous n'avons pas changé de cœur. Pourquoi? Parce que les choses anciennes, les choses que nous faisions autrefois sont encore là. Les choses anciennes. Nous étions en Égypte. Nous avons quitté l'Égypte pour la terre promise. Mais arrivés dans la terre promise, les mêmes choses sont encore là.
Pourquoi? Parce que le cœur est resté le même. Le cœur est resté le même. Ce message, je ne l'avais pas prévu. J'avais prévu un autre thème. À 23h, j'étais en présence du Seigneur. Quand l'Esprit m'a dit commence à écrire, j'écrivais selon le thème que j'avais. Et l'Esprit m'a dévié. Il m'a dit, écris ce que je te dirai. Car je veux sauver des âmes. Les messages ne consistent pas seulement à venir, à vous dire, à vous faire des promesses fallacieuses. Comme les politiciens. J'ai été voté ce matin. Les politiciens nous disent, votez, nous allons faire ceci pour vous, nous allons changer. Oui, c'est des promesses fallacieuses. Une fois qu'ils sont au pouvoir, il n'y a rien qui se passe. Ce que le Seigneur veut, pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord qu'il y ait un changement de l'homme intérieur. Toutes ces personnes-là ne se sont pas changées. Ce ne sont pas des personnes renouvelées parce que leur intérieur est pourri. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne s'adressant pas aux païens, mais s'adressant aux enfants de Dieu. Non, s'adressant aux chrétiens. Il dit, vous êtes comme des sépulcres, blanchis de l'extérieur, mais l'intérieur est rempli de corruption. J'ai beaucoup pleuré lorsque le Seigneur m'a donné ce message. Parce que j'ai dit, Seigneur, quel est l'état de moi-même, la personne à qui tu t'adresses, la personne par qui tu passes pour donner le message? Quel est mon état? Je ne veux pas passer du temps à prêcher, à enseigner, et que ce jour-là que tu me dises, c'était à toi-même que je m'adressais. J'ai beaucoup pleuré. On était dans la voiture, ma femme prenait des vidéos. Elle dit, chérie, pourquoi tu ne ris pas? C'était ça, ma femme, c'est pour ça que je ne rigolais pas quand tu faisais des vidéos. Je ne riais pas parce que mon cœur était en larmes. Mon cœur était transpercé. J'avais une épée. Parce que je sais quand le Seigneur me donne des messages pareils. Et je me dis, Seigneur, quel est mon état, ma condition à moi-même? Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Plusieurs ont changé de royaume, mais pas de cœur. Ils ont conservé l'ancienne carte d'identité, la carte égyptienne. Sortis de l'Égypte, mais nous gardons encore la carte d'identité de l'Égypte. Bien-aimé, si le Seigneur parle à ton cœur, pendant que tu reçois ce message, prie l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il parle, le Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'il parle. Nous pensons que nous sommes encore jeunes. Nous pensons que nous sommes en bonne santé et que la vie nous appartient. Il peut revenir maintenant. Alors que je suis en train de parler, je suis sur cet autel. Il peut revenir maintenant même. C'est pourquoi ce voleur à la croix, il n'a pas attendu. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. N'attends pas la fin de cette exhortation. Ils ont quitté l'Égypte, mais pas de changement de carte d'identité. Vous avez simplement, c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est le mot-clé qu'il m'a dit. J'ai entendu ça de mes oreilles. Le Seigneur m'a dit, ils ont simplement obtenu le titre de ce jour, mais pas la nationalité de Christ. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit plusieurs, ils m'ont accepté, ils disent m'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est vrai, je suis leur sauveur parce que je les ai sauvés. Mais je ne suis pas le maître de leur vie. Et plusieurs, nous avons changé de royaume. Nous avons quitté le royaume du monde. Mais nous sommes venus dans le royaume de Dieu. Nous y sommes, nous y habitons. Mais nous n'avons pas de carte d'identité de ce royaume. Nous n'avons que des titres de séjour. Je dis, Seigneur, est-ce que moi j'ai un titre de ce jour au lieu de la carte d'identité du royaume de Dieu? J'ai pleuré cette nuit jusqu'à m'endormir. J'ai pleuré quand le Seigneur m'a dit, vous avez simplement obtenu le titre de séjour, mais pas de nationalité de Christ. Pourquoi? Parce qu'on vous reconnaît par les fruits que vous produisiez. Galates 5. 16 à 23. Galates 5, 16 à 23. La Bible dit, bien, mais tout ce que je vous dis, c'est des réponses que j'ai
chaque question, le Seigneur me donnait des réponses. Galates 5, 16 à 23. La Bible dit, je dis donc, je n'aime pas cette version. La version Louis II, je ne l'aime pas. J'aime la version de la parole vivante, mais je vais lire Louis II que tout le monde a. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Dans la version parole vivante, il est écrit, marchez par l'esprit. Parce qu'il y a une différence entre marcher selon l'esprit, qui nécessite tes propres efforts. Mais marcher par l'esprit, c'est l'esprit qui te conduit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Est-ce que vous pouvez souligner? Ils sont opposés entre eux. Ils sont en opposition. Si vous prenez des aimants, pour ceux qui ont fait la physique, si vous prenez des aimants, vous essayez de les rapprocher, il y a d'autres aimants qui repoussent, non? Ils sont en opposition. Il en est de même, bien-aimés. On ne peut pas porter l'identité de Christ et retrouver des choses qui sont contraires à la vie de Christ. Dans ta marche, tu te dis enfant de Dieu, mais est-ce que tu portes tout ce qui relève de l'identité de Christ? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pourquoi ici? Pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, ça nous renvoie à la version parole vivante qui parle de la marche par l'esprit. Lorsque l'esprit vous conduit, bien-aimé, l'esprit de Christ, lorsque c'est lui qui vous conduit, vous êtes mort. Ce matin, il y a une femme qui était en train de chanter. C'était qui, chérie? Dena, hein? Oui. On lui a dit quand elle a commencé de chanter, elle chantait bien. Mais il y avait un homme de Dieu qui était en face, qui lui a dit, tu chantes bien, mais tu ne sens pas encore la mort. Tu ne sens pas la mort. C'est-à-dire tu chantes selon le talent, mais tu ne chantes pas selon le don. C'est pourquoi, chers chantres, ne chantez pas selon vos voix. À chaque fois que même le piano joue, vous essayez de chercher, dites-vous, c'est le talent qui joue encore. La chose la plus difficile, quand on est en présence de Dieu, c'est d'adorer Dieu. Ce n'est pas la voix qui adore, c'est l'esprit qui adore Dieu. Lorsque l'esprit nous conduit, nous sommes morts, on sent la mort, la puanteur de la mort. On a été écrasés par le Seigneur. Les situations de la vie nous ont écrasés, mais comme si ça ne suffisait pas, Dieu est venu avec son pied, il nous a écrasés et nous sommes morts. Les choses de la terre ne sont plus. On va t'insulter, je ne suis pas là. Gloire à Jésus, je n'entends pas les injures. On va me critiquer, gloire à Jésus, ça je n'entends pas, mes oreilles pourries. Je ne suis pas là, mes oreilles charnelles ne sont plus. Mes oreilles n'entendent que la voix de Dieu et rien ne m'arrête, bien-aimé. C'est ça être enfant de Dieu. Mort, mort, je sens la mort. C'est ça, bien-aimé. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, on va y arriver maintenant, dans mon message. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Aujourd'hui, nous trouvons l'impudicité dans la maison de Dieu. L'impudicité, c'est l'impudicité spirituelle, physique et tout ce que vous voulez. La jeunesse, les parents, nous tous, on se retrouve dedans. Ça peut être sur le plan spirituel. Plusieurs sont des prostituées spirituelles. Plusieurs sont dans ça. On ne va pas se dire que c'est seulement sur le plan physique. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, bien aimé, l'idolâtrie de la maison de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croix ici, tout ce que vous voulez là. Non. L'idolâtrie dans nos cœurs.
L'idolâtrie, quand nous voulons honorer le programme plus que Dieu. Quand nous voulons contrôler le programme plus que Dieu. Alors nous oublions, quand la présence de Dieu est là, Dieu est éternel. Parfois, on ne sait pas, on ne voit pas qu'en ce moment, c'est Dieu qui est en train d'agir. En ce moment, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais nous sommes devenus des idolâtres. Le diable nous a entraînés dans ces choses. Bien-aimés, nous sommes des idolâtres. Le diable va te dire que ce n'est pas ça. Pour que tu ne réfléchisses pas, pour que tu n'ouvres pas ton esprit à la connaissance de ce que Dieu dit. L'idolâtrie peut être au sens large. Maintenant, au sens large, dans laquelle je me retrouve. Amen. La magie, les inimitiés. Plusieurs peuvent être dans cette salle au moment où je suis en train de parler, ne se parlent pas, ne s'adressent pas la parole. Mais nous venons, nous dansons pour le roi. Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous venons faire ici, bien-aimés? Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu, s'il vous plaît. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu, s'il vous plaît, craignons Dieu. Bien-aimés, j'ai beaucoup pleuré. Pendant que je vous parle, mon cœur est déchiré. Ça ne peut pas se faire dans la maison de Dieu. Après autant d'années, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi jusqu'à maintenant, on va continuer à vivre ces choses dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on va être dans des comparaisons? Et nous allons nous dire, on va danser ici, on va s'agenouiller, Seigneur, on va emmener notre offrande. Ton offrande peut devenir l'idolâtrie, l'abomination devant le Seigneur. S'il vous plaît, craignons Dieu, s'il vous plaît, bien-aimés. Craignons Dieu. Les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes, c'est des groupes. Nous formons des groupes, de groupes. Nous, là, on est pour tel. Nous, tels sont pour tel. Non. Pourquoi? Pourquoi ça? Si nous sommes venus ici, c'est pour qu'un seul nom soit élevé. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ça se fait par papa Ézéchiel, gloire à Jésus. Si ça se fait par papa Emmanuel, gloire à Jésus. Si ça se fait par papa Aimé, gloire à Jésus. Pourvu que Christ soit honoré. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et nous sommes passés à côté de l'essentiel. Nous sommes dans tout sauf dans l'essentiel. Nous cherchons notre propre gloire et des vaines gloires qui ne s'arrêteront que sur terre, pour que je sois vu, pour que l'on sache que c'est par moi. Où est la gloire de l'Éternel? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Pas que dans la maison de Dieu, partout où nous passons, dans le travail, dans ta relation avec ta femme, avec les enfants. Moi, que je sois vu. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Je pleure, bien-aimé. Où est Dieu? Nous avons reçu 3 ministères. Le premier ministère, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. C'est ton premier ministère. Deuxième ministère que nous avons reçu, c'est ta maison, c'est nos maisons. Troisième ministère, c'est le troisième ministère. Mais c'est tel que nous sommes là, l'Assemblée de Dieu. Mais nous voulons apparaître, nous autres. Nous voulons apparaître. Nous voulons être vus. Nous voulons prendre la gloire de Dieu. Faisons attention. Tout celui qui cherche à prendre la gloire de Dieu, où que ce soit, dans le deuxième ministère qui est le ministère extérieur, dans le ministère, dans ton foyer, même dans ta propre vie, tu te fais ennemi de Dieu. Tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin, bien-aimé, et le Seigneur va t'écraser. Ne prenons pas la gloire de Dieu. Faisons très attention. La frontière, c'est très subtil. C'est difficile de voir la frontière, bien-aimé, quand on vole la gloire de Dieu. Saül a volé la gloire de Dieu. Il a pris l'adoration. Pour lui, l'adoration était plus que Dieu. Il dit, je veux le faire parce que je suis roi. Hein? Oui, je veux le faire parce que je suis roi. Mais bien aimé, Dieu est au-dessus de l'adoration.
Avant de louer en ces lieux, il y a d'abord Dieu. Avant la louange, il y a Dieu. Avant l'adoration, il y a Dieu. Avant la réunion, il y a Dieu. Il y a d'abord Dieu, avant toute chose. Est-ce que nous pouvons faire ovation à l'Éternel? Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu d'Israël? Amen. Les divisions, les sectes, l'envie. L'envie. Bien-aimé, si Dieu, lui, papa Ézéchiel, il est chef des missions, pourquoi je vais envier sa place? Si j'envie sa place, j'envie la place de Dieu. Si, moi je suis dans les enseignements, tu viens envier la place, tu viens envier papa Marc, bien-aimé, tu mènes une guerre contre le Seigneur. Tu mènes une guerre contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a appelé dans autre chose. Et tu fais de ces dieux-là menteurs. Tu fais de ces dieux impuissants. Seigneur, tu t'es trompé. Moi, ce n'était pas dans ça. Moi, c'était dans l'autre chose. Les envies. L'envie dans la maison de Dieu. L'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comprenez ça, bien-aimés. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes de son royaume. Nous pensons être de son royaume. Or, ce message ne s'adresse pas aux païens. Mais ce message s'adresse aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient oublié le processus. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais le vieil homme n'était pas mort. Tant que le vieil homme ne sera pas mort, le vieil homme va manifester ses œuvres. C'est pourquoi le Seigneur m'a répondu cette nuit. Il me dit, c'est parce qu'on vous reconnaît par les fruits que vous produisez. Et un peuple pareil ne peut pas m'adorer. Un tel peuple ne peut m'adorer. Il est impossible, bien-aimés, tel que nous sommes là, d'adorer le Seigneur. C'est vrai que l'adoration est individuelle. Mais quand nous venons ici dans l'assemblée, nous devons être unis. La Bible dit, ils étaient un même cœur. Pas ils avaient, ils étaient un même cœur. Les saints qui sont là devant le Seigneur, le 4 autres vivants, le 24 vieillards, c'est d'une seule voix qui parlent. Et ils disent, Seigneur, tu es saint. Tant que nous ne serons pas unis, le Seigneur me l'avait dit, avant même que papa Ézéchiel ne vienne, je n'agirai pas dans vos vies. Vous ne connaîtrez pas ma main puissante tant que vous ne serez pas dans l'unité, peuple de lion. Ne nous trompons pas. Dieu nous montre de choses. Dieu nous fait bénéficier de certaines choses. Mais tout ce qui nous permet de vivre, bien aimé, tout ce qui nous permet de vivre là, ce sont les allocations. Parce que pour ceux qui ont des titres, nous bénéficions des allocs, non? Oui. Comment on appelle ça? C'est qu'on donne tous les mois là. RSA. Du RSA, vous avez du travail, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a cité là. Bien aimé, on en bénéficie. Même dans la maison, même, il en est de même dans le domaine spirituel. Nous sommes dans le royaume sur terre. Nous portons le nom de Christ et la Bible sous l'épaule. Le Seigneur, il n'est pas un Dieu menteur. Puisqu'il a dit, nous sommes dans son royaume là, sur terre déjà, nous portons son nom. Il va nous bénir parce que c'est de la loi. C'est de la parole, il a dit. Mais ce n'est pas parce que vous bénéficiez de choses qui sont éphémères que votre vie est sauvée. Non. Nous devons nous détromper. Ça là, que ça ne te trompe pas. Dis à ton voisin que la richesse terrestre ne te trompe pas. La conséquence, c'est quoi? Parce que ces choses ne sont que des miettes. La conséquence, c'est quoi? Vous allez noter, conséquence du titre de ce jour hein, dans le royaume de Dieu. Conséquence de porter le titre de ce jour dans le royaume de Dieu. Conséquence, c'est quoi? C'est privation de l'héritage et du repas des enfants. Privation de l'héritage et du repas des enfants. Matthieu 15, verset 21. Je vais lire dans Matthieu 15, à partir du verset 21,
21 à 26, je dis au nom de Jésus-Christ. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr. Matthieu, j'ai dit 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je nous emmène un peu à la réflexion. Bien-aimés, vous pouvez avoir les allocs, tout ce que vous voulez, même ici en France, c'est pareil. Si tu as un titre de séjour, on peut te renvoyer à tout moment dans ton pays d'origine. Tu vas poser certaines questions, on ne te répondra pas. Vous le savez. Mais si tu es un Français, qui peut oser toucher un Français dans le monde? On ne peut pas. C'est une grande puissance, la France. Et il le dit, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Christ reviendra, il ne reviendra pas pour ceux qui gardent le titre de séjour. Il reviendra pour ceux et celles qui ont la carte d'identité du royaume. Même si nous avons tout ce que vous voulez, toute la terre, le mariage, les enfants, les maisons, building, tout ce que vous voulez, quand il reviendra, par le Père, il ne sera envoyé que pour ceux qui ont la carte d'identité du royaume. C'est pourquoi il dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est pourquoi vous allez voir, tout ce que nous avons, c'est des miettes. C'est des miettes qu'on jette aux petits chiens. Celui qui a un titre de séjour ne peut pas bénéficier de tous les droits des citoyens. Sur terre, c'est comme ça. Mais sur le plan spirituel, il en est de même. Bien-aimé, si on te touche, si tu es de ce royaume-là, si tu as la carte d'identité, c'est pourquoi Jésus-Christ, il pouvait marcher, il n'avait pas peur des démons. Ce sont des démons qui tremblaient. Les démons, quand ils les voyaient, ils avaient peur. Ils disaient, on te connaît, on te connaît, on te connaît. Tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Bien-aimé, si tu as cette carte d'identité, les démons vont te craindre, les situations vont te craindre. Donc, en lieu, là où les autres font beaucoup de sacrifices, là où les autres jeûnent, bien-aimé, dans certains combats, bien-aimé, toi, c'est le ciel. C'est le ciel qui combattra pour toi. C'est pourquoi Jésus pouvait se permettre de dire, si seulement vous saviez d'où je venais. Mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume est de là. Si seulement j'en appelais à mon Père, il enverrait des myriades d'armées pour me défendre, bien-aimés. Sommes-nous des enfants de Dieu ou des créatures? Là où nous forçons, quand tu forces beaucoup, à un moment donné, arrête-toi, pose-toi des questions. Suis-je un enfant? Suis-je fils du royaume? Je suis en train de chuter. Tu vas bénéficier avec ta carte, ton titre de séjour, des miettes. Comme cette femme, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter. On ne dit même pas de donner, hein. On dit de jeter. Parce qu'aux chiens, on jette. C'est ici qu'on respecte un peu de fois les chiens. Mais en Afrique, on jette. On jette, bien-aimé. Si tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pourquoi, ne te pose pas de questions. Pourquoi est-ce que Ngaïka Kande, moi seul qui suis traité de cette manière, revois ton identité? Pourquoi tu subis tout ce que tu subis? Pourquoi est-ce que là où on respecte les autres, je ne suis pas respecté? Au travail, peu importe, pose-toi des questions. Posons-nous des vraies questions, des bonnes questions. Amen. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Elle persiste dans cette situation. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Bien-aimés, pourquoi nous devons toujours manger des miettes? Elle persiste dans ça. À la fin, Jésus l'a sauvée, mais son identité n'a pas changé. C'est ça. Jésus a agi, mais son identité n'a pas changé parce qu'elle a dit, les petits chiens mangent des miettes. Bien-aimés, les enfants de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur dit, vous les enfants de Dieu, vous jugerez le monde. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu seras jugé par celui qui est enfant de Dieu. Devenons des enfants de Dieu. Elle a dit, elle a reconnu que nous sommes des petits chiens. Et nous allons continuer à manger des miettes de nos maîtres. Dis, Saint-Esprit, que cela ne soit pas mon cas. Saint-Esprit, que cela ne soit pas mon cas. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de grâce. Alors fais-moi grâce cet après-midi. Fais-moi grâce cet après-midi. Amen. Vous lirez chez vous, parce qu'on va clôturer, dans Jean 9, 35 à 38, l'aveugle né. L'aveugle né. Bien-aimés, si nous ne sommes pas du royaume, si nous n'avons pas la carte d'identité de Dieu, on va bénéficier de tout ce que vous voulez, de la main de Dieu, des choses de la France, mais tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne le connaîtras pas. C'est pourquoi Jésus il dit, vous vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous vous louez celui que vous ne connaissez pas. Vous bénéficiez de choses de la terre, du royaume, qui sont à lui. Mais vous ne le connaissez pas. Parce que lui ne s'identifie qu'à ses enfants. Cet aveugle que Jésus avait sauvé, il était né aveugle. Jésus a dit que ce n'est pas que lui avait péché. Ce n'est pas non plus ses parents. Mais c'était pour que le nom de l'Éternel soit quoi? Glorifié dans sa vie. Oui, certes. Mais Jésus l'a sauvé. Il a obtenu les miracles. Il a tout obtenu. Mais quand on lui a demandé, qui t'a sauvé? Il a dit, c'est moi cet homme qu'on appelle Jésus. Il ne connaissait pas le Christ. Lisez, vous allez voir. Cet homme qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi il a commencé à témoigner. Comme nous le faisons ici. On témoigne, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie. Mais il t'a libéré bien sûr, mais es-tu de son royaume? Alors, c'est comme ça que quand on l'a chassé à cause de son témoignage, Jésus, quand il a appris qu'il avait été chassé, il est venu à lui. Il dit, connais-tu? C'est lui qui t'a sauvé. Là, c'est plus loin. Connais-tu, c'est lui qui t'a sauvé? Il dit, qui est-il pour que je l'adore? Bien-aimés, nous adorons celui que nous ne connaissons pas. Tout à l'heure, on chantait Kumutema et tout ça. On chante, mais on ne comprend pas. Nous ne connaissons pas celui pour qui nous chantons. Et lorsqu'il lui a dit, je suis celui-là, je suis le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé, il s'est incliné devant lui. Deux fois, je pleure pour ceux et celles qui, même lorsque l'onction descend comment? Lorsque les conducteurs parlent du Christ, lorsque, comme Papa Emmanuel, on pouvait sentir, merci parce que ton intercession nous a conduits devant le Père. Moi, j'ai été conduit, je suis parti du parvis, je suis entré dans le lieu saint, mais j'ai vu Dieu. Je suis arrivé dans le lieu très saint. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, connais-tu? C'est lui qui t'a sauvé. Le Seigneur s'est présenté à lui. Quand le Seigneur s'est présenté à toi, qui que tu sois, comme Papa Ézéchiel disait, tu jettes ton diplôme, tu jettes tes titres. Je suis venu pour le roi. On a chanté Toya qui va pour Nananié. On suit le sentiment, le sang de la chanson. C'est ce qui nous conduit. Et c'est et tout. Mais tu ne vois même pas celui pour qui tu chantes. Quand on vient ici, maman Rosée là avec son mari, je ne vois plus mon mari, je ne vois pas ma femme, c'est pour lui que je suis là. Quand il reviendra, ma femme sera de son côté, je serai de mon côté, je serai là avec lui. C'est à lui que je rendrai des comptes. Je ne regarde pas comment je suis habillé, mais c'est pour lui. Alors ça me fait mal de voir certains se comporter comme des ramassis. Vous connaissez des ramassis? Les ramassis, ce sont ceux-là qui sont sortis au même moment que les Égyptiens.
les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Sauvés, papa Ézéchiel. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas les enfants de la promesse. Ce sont les ramassis qui ont emmené les enfants d'Israël à pécher contre Dieu. C'est eux qui murmuraient. Et ce sont les ramassis qui ont emmené même les enfants d'Israël ensemble avec eux dans leur péché pour faire des dieux, pour fabriquer des idoles. Et tu es sorti de l'Égypte. Mais est-ce que tu as l'identité? Est-ce que celui qui marche avec toi a l'identité de Christ? Il ne faut pas faire comme ceux-là. Le dernier passage, et nous prions, Luc 17, vous lirez chez vous, 15 à 19, ça nous parle des 10 lépreux. La Bible dit, ils sont venus à Jésus. Ils sont venus à Christ. Et ils ont demandé, ils ont supplié le Seigneur de les guérir. Jésus leur a dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Mais 9 ont continué leur route. Ils ont obtenu la guérison, mais ils ont gardé le vieil homme avec la guérison. Et la guérison et le vieil homme, nous partons. On va dire que Jésus nous a sauvés. Mais un seul a reconnu que non, j'ai obtenu, certes, la guérison, mais ce que je veux connaître, c'est lui qui m'a sauvé. Je veux que le vieil homme meure pour devenir un adorateur. Il est retourné. Il est revenu, lorsqu'il est revenu, il dit, Seigneur, regarde, j'ai été sauvé. Le Seigneur l'a béni, mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit quoi? Va. Dites-moi qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé veut autrement dire que tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Lui, il a obtenu et la guérison et le salut. Donc le vieil homme était tombé ces jours-là et le Seigneur a fait de lui un adorateur de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire? Il a obtenu la guérison. Il a obtenu aussi la nationalité du royaume, la nouvelle carte d'identité. Bien-aimé, Christ revient. Et quand il reviendra, il revient pour ceux et celles qui portent la nationalité du royaume. Enlève, fais tomber, jette ton titre de séjour. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous voulons faire une prière. Nous voulons faire une prière. Tu vas toucher ton cœur avec ta main droite. Et l'autre main, tu vas le lever. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, j'ai entendu ta parole. Et tu m'invites à avoir la carte d'identité du royaume de Christ. Voilà pourquoi je te prie cet après-midi que par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit qui m'aide, par le Saint-Esprit qui m'aide, je décide aujourd'hui d'abandonner mon titre de ce jour, qui est repris dans Galates 5, 16 à 23. Précieux Saint-Esprit, par le sang de Christ, lave mon cœur, lave mon identité et aide-moi à devenir enfant de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Selon ma prière. Maintenant, je vais faire une dernière chose. Si tu n'as pas encore cette identité, je vais t'inviter, n'aie pas honte. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi demain. Viens simplement sur l'autel de Dieu. Tu vas t'agenouiller et prie le Seigneur. Dis, Seigneur, change ma vie. Je me retrouve encore, Seigneur, je me retrouve dans ce message. Et je retrouve que j'ai encore le titre de ce jour. Alors change ma vie. Pendant que je vais chanter ce cantique, après je vais laisser à Papa Ézéchiel et au chantre
de continuer, nous serons en train de prier. Yeshua ye kope sabomo, Yeshua ye awanase, Yeshua ye kope sabomo Yahweh, Yeshua bikisi, Jésus. Yeshua ye kope sabomo Yahweh, Yeshua ye awanase, Yeshua ye kope sabomo Jésus, Yeshua bikisi, Yeshua ye kope sabomo, Yeshua ye awanase, Yeshua ye kope sabomo Jésus, Yeshua bikisi. Libérer ceux qui ont entendu ta parole. Oh oui, Jésus, bien-aimé, prie. Prie pendant que la chorale prend. Oui, Seigneur, le message que tu envoies, ce n'est pas pour condamner, mais tu envoies, Seigneur, parce que tu veux sauver. Tu veux sauver. Alors, Seigneur, moi, celles, Père, qui n'ont pas eu honte des hommes, je prie, Éternel, pour que ta grâce, Seigneur, tombe sur tes enfants. Que ta grâce 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 tombe sur les enfants. Que ta grâce tombe, Seigneur, sur ton peuple. Oui, Seigneur, Père, ils ont reconnu qu'ils détiennent encore le titre de séjour. Mais Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans le processus, il s'agit de toi. Dans le processus, il est question de toi. Oui, Seigneur, sois cette force. Rends, Seigneur, ces personnes capables, Seigneur, de la transformation. Rends-le capable de la transformation. De la transformation. Seigneur, fais-les passer du titre de séjour à la carte d'identité de Christ. Seigneur, Seigneur Jésus, précieux Saint-Esprit, imprime, Seigneur, imprime dans tes enfants l'image de Christ. L'image de Christ. De la même manière, Seigneur, Père, oh Père, Père, Seigneur, tu avais pris la main de ce voleur à la croix. Tu as dit, je te promets que ce jour même, tu seras avec moi. Seigneur, agrée tes enfants dans ton royaume. Dans ton royaume. Fais-le Jésus. Fais-le Jésus. Fais-le Jésus. Sanzola Yahweh, Onaye, Ulosu Yahweh, Onaye, Jésus. Dis à Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, entre dans mon cœur. Je vais t'adorer avec l'identité céleste. Je vais t'adorer avec la nationalité céleste, Jésus. C'est bien de porter le titre de séjour, mais c'est mieux d'être considéré comme enfant de Dieu, d'avoir la nationalité céleste. Seigneur, ma première adoration, après avoir changé cette nationalité, je quitte du paganisme, je vais, Seigneur, adopter, Seigneur, ta nationalité. Permets que je puisse t'adorer avec tout mon cœur, en vérité et en esprit, Jésus. Bien-aimé, tu vas l'adorer avec l'identité céleste maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'accepte de t'adorer avec cette identité, Seigneur. Osanye, Zambenanga na tombolio, Osanye, Yahweh, Yahweh, Osanye, Makasi esiri Zambena oso, Osanye, Yahweh, Abba Osanye.
a changé mon identité, le Dieu de Osho. Est-ce que tu peux l'adorer avec moi? Tu peux l'adorer avec moi? Yahweh Hosanna, Olobelingaye, Elikanangaye. Jésus. Papa Makasi Esili, délivre-moi Jésus de mon identité. Papa, je suis sans force. Où es-tu Jésus? Entre dans mon cœur. Est-ce que tu peux adorer avec moi? 5 minutes seulement. Papa Yozali Kowabi, Onzambe na Osho Makasi Nangai. Oh, même à toi qui me suis sur YouTube, adore avec moi s'il te plaît. Papa a changé mon identité. Zambe na Osho Makasi Esili. Papa te kinyoso yozali kawapi kotana motema. Seigneur, conduis ma fille, Jésus, conduis ma fille. Papa Hosanna, Jésus, Emma Hosanna, yes, Emma Hosanna, Emma Hosanna, Damena Osho, Damena Une. Jésus, Emma Hosanna, Emma Hosanna, Emma Hosanna, Makasi Esili Jésus. Papa, je te donne mon cœur, Yahweh, Yahweh n'a pas si motema. Yes, yes, Emma Hosanna, je te. Zamena Osho Yahweh Yahweh, Zamena Unde Yahweh, Makasi Esili Yahweh. Yes, Emma Hosanna, Yozali wapi Yahweh, Yozali wapi, Yozali wapi Yahweh, Yozali wapi. Apesi motema Yahweh. Donne à Dieu ton cœur. Donne à Dieu ton cœur. Yes. Apesi motema. Emma Hosanna. Apesi motema. Jésus, Jésus. Emma Hosanna. Elikananga Yahweh. Elikananga Yahweh. Makasinanga Jésus. Makasinanga Jésus. Makasinanga Jésus. Zamena Osho Jésus. Yahweh tu es Osho. Apesi motema. Seigneur Jésus. Jésus, est-ce que tu peux adorer ces dieux? Une adoration spéciale avec un nouveau cœur. Oh, une adoration de transformation. Oh, une adoration avec l'identité céleste. Jésus, 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 Jésus.
Jésus. Oh, ta présence. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Jésus. Ta présence. Oh, je croyais que tu allais l'acclamer. Je croyais que tu allais l'acclamer. Sincèrement, je croyais que tu allais l'acclamer.